Bienvenue à l'émission. Retour pour moi après quelques semaines d'absence et de vacances, de bonnes vacances. J'ai le bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Et on manque pas d'actualité. On revient avec beaucoup de choses sur la planche à dessin. D'ailleurs, plusieurs conférences de presse en direct. La première étant celle, et peut-être quelque chose que vous connaissez ou pas, dans le bon vieux temps, le gouvernement, on avait le dernier budget du ministre des Finances, puis on partait en élection. Puis là, le gouvernement, quand on changeait de gouvernement, le nouveau gouvernement élu disait « Ah, ben bon, Yann, j'ai ouvert les livres, c'est épouvantable ce qu'on a découvert là-dedans. L'ancien gouvernement nous a laissé des cachettes. » Il y a quelques années, c'est Bernard Drinville qui était au PQ à l'époque, on avait réformé ça. Et on avait dit « Ça se fera plus, ça pourra plus se faire. » Parce que dorénavant, à la veille des élections, on va demander au vérificateur général ou à la vérificatrice générale de se pencher sur l'état des finances publiques, sur le dernier budget, et de nous donner le portrait, que tous les partis politiques partent du même point de départ, que tous les électeurs partent du même point de départ. Alors, voici ce que la vérificatrice, Christine Roy, on y va en direct à ce moment-ci, a à dire sur l'état des finances du Québec à la veille des élections. Ensuite, la diminution prévue de la croissance des dépenses de portefeuille repose notamment sur la réduction ou la fin du financement d'activités et de programmes afin de respecter le plan de retour à l'équilibre budgétaire. Ainsi, il existe un risque que les efforts budgétaires prévus dans le cadre financier puissent, entre autres, entraîner des conséquences sur les services à la population, et ce, plus particulièrement en 2028-2029. En complément de ce rapport de certification, je rends public aujourd'hui, sur notre site Web, une analyse détaillée. Cette analyse me permet de donner un éclairage supplémentaire sur les facteurs d'incertitude entourant les prévisions et de commenter la qualité de l'information que le rapport préélectoral contient. J'y expose également des éléments d'intérêt à l'égard de la situation financière du gouvernement au-delà des 3 années que nous avons examinées, en commentant les rapports concernant l'application de la loi sur l'équilibre budgétaire et de la loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations qui sont inclus dans le rapport préélectoral. À ce sujet, je note la présence de défis liés à la réduction additionnelle des dépenses prévues dans le cadre financier pour 2029-2030 afin d'atteindre l'équilibre budgétaire. Cette réduction additionnelle repose sur des efforts budgétaires importants en raison de l'effet cumulatif des baisses prévues et du fait que ces baisses devront être maintenues en 2030-2031 afin de conserver l'équilibre budgétaire. De plus, je constate que la trajectoire de la réduction de la dette repose sur la capacité de maintenir ensuite l'équilibre budgétaire jusqu'en 2037-2038 et comprend une réduction importante des immobilisations à un moment où leur état se détériore et alors que plusieurs projets sont envisagés. Enfin, en ce qui concerne la qualité de l'information présentée dans le rapport préélectoral, je constate que dans l'ensemble, le rapport préélectoral renseigne adéquatement le lecteur sur la situation économique et financière du Québec. Je relève cependant 3 aspects qui doivent être améliorés. Je mentionne notamment que le surplus déficit comptable présenté dans le cadre financier du rapport préélectoral ne correspond pas à celui qui sera constaté dans les états financiers du gouvernement si les prévisions se réalisent comme prévu. Je termine en soulignant que l'ensemble de nos travaux sont réalisés afin que les différents partis politiques puissent élaborer leur plateforme électorale à partir d'une base d'informations commune et crédible afin de faciliter l'appréciation des cadres financiers qu'ils élaboreront à un moment important dans une démocratie. Merci de votre attention. Je suis maintenant prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mme Roy. Alors, on passe à la question des médias. Les journalistes auront droit à une sous-question. Je commence avec Charles Lecavalier de La Presse. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire qu'en 2028-2029, finalement, les partis politiques se retrouvent devant un trou d'à peu près 5 milliards? En fait, ce qu'on constate en 28-29, c'est qu'il y a une réduction de la croissance des dépenses qui va être de 1 %. Donc, nous, on a calculé l'écart entre cette croissance-là et le coût pour reconduire les activités, les programmes, comme la dernière année qui vient de se terminer, 25-26. Et dans le fond, bien, ça fait un écart d'au moins 3 milliards de dollars pour
Ah, voilà, donc la vérificatrice générale, qui est un élément quand même qu'on a entendu, qu'on savait déjà. L'inconnu, là, c'est oui, on va revenir au déficit, au déficit zéro, mais il va y avoir des réductions de dépenses qui ne sont pas annoncées, là, des réductions de dépenses à faire. Alors, quel va être leur impact? C'est un peu la grande inconnue.